Bonjour Choukri, j'avais promis de faire une vidéo pour t'aider avec les CE2D. Et donc, je commence par maths. Je dois dire déjà que, en fait, biologie, on ne peut pas vraiment aider beaucoup. C'est beaucoup du par cœur. En maths, il y a beaucoup de compréhension, mais quand j'ai regardé le dossier, il est quand même, il est énorme. En fait, il comprend la matière de toute une année. Donc, ce que moi, je propose, c'est que je vais faire quelques vidéos. Je commence ici par 3 exercices. Je fais quelques vidéos, mais ce week-end, en fait, toi, tu essayes de tout faire. Et s'il y a des exercices où tu es vraiment bloqué, que tu reviennes vers moi. Parce que franchement, c'est beaucoup trop de faire tout. C'est toute une année de mathématiques. Et j'imagine qu'il y a des éléments que tu sais déjà faire parce que ton examen est dans quelques jours. Donc voilà, je commence là aujourd'hui par un exercice qui parle de triangle. Et en fait, qu'est-ce qui est marqué? Donc, on a ici un triangle. Et l'aire du triangle, ben, on l'appelle S. Hein, donc, ça, c'est le triangle, on va dire, complet. On sait que M, ici, le point M, on sait que c'est exactement au milieu de B et C. Et on sait aussi que N est exactement au milieu de AC. Alors, on appelle ça ces lignes qui divisent, donc qui, en fait, qu'on tire de l'angle A, par exemple, jusqu'à la moitié du côté opposé. On appelle ça la médiane. Je vais marquer ça ici. Et donc, tu devras très bien regarder et noter qu'est-ce qui est si spécifique à la médiane. Et donc, moi, maintenant, je peux te dire que, donc, en fait, la médiane partage donc le triangle ABC, donc le triangle complet, divise ce triangle en deux triangles de même aire. J'espère que tu comprends ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, ici, la médiane, ben, je vais essayer de la tirer en rouge de A. Oh là, pas facile. Voilà, elle n'est pas droite. Sur le dessin, elle était droite. Mais donc, ça divise mon triangle. Ça veut dire que le triangle ABM a la même aire, hein, maintenant je vais mettre égal, mais donc au niveau R, que ACM. J'espère que ça, tu vois. D'accord? Même R. Donc ça ici est la même chose que là. OK, donc ça, on sait déjà que ça et ça, c'est égal. Mais maintenant, on doit essayer de trouver, mais AACM ou AMC, je peux dire aussi AMC, parce que dans le triangle AMC, ben, je peux tirer de l'angle M, hein, parce que donc maintenant, ce n'est pas un point, dans AACM ou AMC, M devient l'angle, et je tire donc la médiane vers le milieu du côté opposé qui est N. OK? Dans ce triangle-là, AMC, ça est égal à ça au niveau R. Donc, on peut dire que dans ACM, je peux dire que le triangle, il faut bien regarder, hein, donc AMN est le même R que MNC. NMC. OK. Alors, donc, je sais que ça ici, c'est la moitié. Et le AMC est aussi la moitié. D'accord? Et AMN est la moitié d'une moitié. Donc, c'est en fait ça ici. C'est un quart de la totalité. Est-ce que tu vois ça? Ça, c'est un quart. Ça, c'est un quart. Et voilà, ici aussi un quart. Et si maintenant je faisais de B vers la moitié, j'aurais encore 2 quarts. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 quarts. D'accord? Donc ça veut dire que pour moi, la bonne réponse est celle-ci. Je prends S, la totalité de l'air,
et je divise par 4 et là, donc, je représente l'aire de ANM. J'espère que j'ai bien expliqué. S'il y a des questions, reviens vers moi. Alors, exercice 2, ben, on voit déjà ici, on est dans un triangle rectangle parce qu'en fait, ça ici, ça indique que c'est 90 degrés. D'accord? Et quand on voit un rectangle, un triangle rectangle, c'est quoi notre réflexe? C'est que on peut appliquer Pythagore. Et Pythagore dit quoi? Je vais appeler ça A. Ce côté-là, je vais mettre ça côté, je vais appeler A. Le côté-là, je vais appeler B. Et ici, le côté-là, l'hypoténuse, j'appelle C. Pythagore a dit quoi? Donc l'hypoténuse C au carré est égale à A au carré plus B au carré. Oui, peut-être vous avez donné d'autres noms, mais ce n'est pas ça qui est important. Hein. Ici, en fait, C, ça veut dire, c'est la très longue, là, hein, l'hypoténuse, d'accord? OK, et maintenant, si j'ai ma formule, ben, je vais tout remplacer. Donc, en fait, C, c'est quoi? C'est la racine carrée de 180, mais ici, attention, au carré, est égal à A au carré, et A, c'était X. X au carré, plus B, c'est quoi? Ben, B, c'est 2X au carré. Oui, en fait, si tu es plus rassuré en faisant ceci, mais ce n'est pas nécessaire parce que je n'ai qu'un X, d'accord? OK, alors tu sais aussi que, en fait, au carré et la racine, ben voilà, ça devient 180, j'espère que tu comprends ça, sinon tu reviens vers moi, est égal à X au carré plus, et ici, donc quand j'ai 2X au carré, je dois faire le 2 au carré, c'est 4, et le X au carré, d'accord? Ben, ici, en fait, il y a un 1 qui n'a pas été écrit. Mais donc, une fois x au carré plus 4 fois x au carré, ben, donc j'ai 180 est égal à 5 x au carré. D'accord? Maintenant, le 5, voilà, il va aller par là. Donc, je vais diviser par 5. 180 divisé par 5, c'est 36, est égal à x au carré. Et donc, alors, si x au carré est 36, et évidemment, je dois trouver un nombre positif parce que je ne sais pas, je ne sais pas avoir un x, un côté qui est négatif, donc je prends seulement en compte les nombres positifs. Donc, alors, mon x, si x au carré est 36, ben, x est égal à 6. Et donc, la question était, quelle est la valeur de x? Ben, la valeur de x, et je pense qu'alors on doit l'écrire pour être correct. La valeur de x est égale à 6. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut l'écrire pour qu'on comprenne bien quelle est ta réponse. D'accord? OK, encore un troisième exercice pour cette vidéo. Je ne vais pas faire tout le calcul, mais je vais déjà te montrer. OK, qu'est-ce qu'on sait? On a ici tout un dessin et nous, on voit déjà qu'est-ce qui est parallèle. On voit qu'il y a des parallèles. Donc, on explique ici A, B, C, D. Ben, ici, DB est la diagonale. Alors, D ici, parallèle à DB. Donc, on sait déjà que ça et ça, c'est parallèle. Si D coupe AC en M, ah oui, oui, ici, M, c'est là où AX est coupé. Parce que c'est juste ce que je dis. Si D, donc ici la droite, D, coupe AC en M et BC, ah oui, oui, ok, en N ici, oui, voilà, là, voilà, ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a beaucoup de parallèles, parce que là aussi, A, D, B, C, etc., parce que c'est un parallélogramme, donc on sait que c'est parallèle. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va devoir démontrer? Que triangle CMN, donc j'ai C, comme ça, CMN,
MN, c'est le triangle là. Oui, c'est pas facile à dessiner. Et AXD, donc AXD, je ne le dessine pas très bien, mais pour bien voir, qui sont semblables. Semblable, ça veut dire pas forcément la même taille, mais pour le reste, la même forme. Donc, semblable, c'est même forme, mais pas même taille. OK? Voilà. Et comment est-ce qu'on peut prouver ça? C'est quand ils ont les mêmes angles. Donc, ça veut dire que l'angle ici est le même que là. L'angle ici est le même que là. Et l'angle là est le même que là. Et maintenant, donc, il faut aller reprendre tes notes ou voilà, ton cours où tu vois que quand je tire deux parallèles, alors je sais que l'angle là est égal à ça. Ici aussi. Donc, tu dois vraiment aller retrouver, quand j'ai deux droites parallèles, quelle est la valeur ou comment est-ce que je définis les angles qui se trouvent des deux côtés des parallèles. C'est comme ça que tu vas prouver, parce que tu vas devoir prouver que les trois angles sont les mêmes. OK? Donc, j'espère que tu as des informations, tu as la théorie, parce que sinon, c'est impossible de maintenant à jeudi d'étudier toute cette théorie. Hein. Choukri, ça, on est bien clair. Donc, tu vas essayer de continuer ici ces exercices qui parlent de ce sujet. Et moi, je fais encore une autre vidéo, ou peut-être même deux, je vais regarder d'autres exercices qui parlent d'un tout autre sujet. OK? Donc, bonne chance. S'il y a des questions, Choukri, ben, tu reviens vers moi, mais essaye de faire tous les exercices pour t'entraîner. Bonne chance!